Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Anatole? J'en ai aucune idée, qu'est-ce qu'on fait? Non, tu le sais, mais c'est pas grave, c'est pour le show. Sirop d'érable. Aujourd'hui, on se fait un onglet de bœuf cuisson sous vide. Avec ma petite machine sous vide, le petit bac. Et comme side, j'ai prévu une petite purée de pommes de terre au moliterno à la truffe noire. Incroyable, sens-moi ça. Il sent la campagne. Il sent la campagne. Oh, il sent la campagne. Moi j'aime bien. Il sent la bonne campagne italienne. Donc c'est un fromage de brebis, hein, pâte dure, à la truffe, voilà, tout simplement. Et dans une purée, ça va bien se marier. Ah, et aussi on va se faire des petits champignons, et aussi en accompagnement, on va aussi se faire des petits champignons, et ça sera très bon. Alors, on va découper notre petite pochette et on va la souder. Alors. Tu peux commencer ta petite machine. Donc ça c'est ma petite machine sous vide achetée sur Amazon. Donc là le but c'est qu'on va sceller ça. Ouais. Il est censé se passer un truc. Voilà. Voilà, la thermosoudure. Et pour être sûr que notre viande ne soit pas mal scellée, on va venir le sceller une deuxième fois. C'est bon. Donc voilà, double soudure pour... Ah, c'est chaud. Je joue de la flûte. Je flûte. Attends, c'est quoi? C'est une poussière? Ah non, c'est à l'extérieur. Du coup... Alors... Revenons à... Je suis perdu dans ma propre cuisine. Alors, on va s'occuper de saler et poivrer sa petite viande. On va se la mettre délicatement. Ah, j'ai oublié, il faut allumer ceci. Donc ça, c'est mon thermoplongeur. Ça va me permettre de maintenir la température de l'eau constamment à 65 degrés pendant environ 30 à 40 minutes, où je vais pouvoir laisser cuire ma viande très très lentement. Ça va me permettre d'avoir une viande très tendre et très savoureuse. Et puis après j'irai la cuire violemment sur une poêle afin d'obtenir une belle croûte. Et là on va avoir une cuisson vraiment parfaite qui sera vraiment à point et ça va être magnifique. Alors du coup on a mis notre petite viande, on va placer le petit beurre, hein, petit beurre de micelle, c'est totalement faux mais C'est pas le dire ça. c'est pour le cinéma. Et on vient placer une petite branche de thym par-dessus, hein, pour les saveurs, voilà, ça va, tu vas voir Anatole, tu vas kiffer, tu vas adorer et je vais me nettoyer les mains. On va sceller ce petit truc. C'est ça qu'il faut filmer Anatole. Ça le signe déjà sur la caméra. Ah merde. On le scelle une dernière fois. Je pense que c'est assez bien fermé. Ouais, tu vois, c'est bien collé, c'est bien... Et là c'est parti pour 40 minutes de cuisson sous vide. En attendant on va faire des petites pommes de terre. Du coup on va éplucher nos petites pommes de terre. Voilà, on fait ça bien. Je vais couper entre les... Ça va être juste insupportable. On va les couper pour que ça cuise plus vite, la petite purée. Ta dague. Quoi? Ta dague. Ah, c'est pas une dague là, c'est un hachoir. C'est le fameux hachoir maghrébin. Petit clin d'œil à Sam qui nous a bientôt quittés. Avec sa deuxième hanche qui va se faire opérer. Pas près de l'en revoir celui-là. Voilà, et on va balancer ça dans de l'eau qui est bien chaude. Olé. Bien chaude. Bien chaude l'eau. Bien chaude. Chaud, hein. Voilà. Et donc du coup on va attendre et on va se faire chier la bite. Et du coup là on va se découper les petites portions de fromage, on va garder celle-là et attends, on va pas oublier le bon morceau de truffe là. Ça va faire quand même bien plaisir. Voilà. Ah quoi que attends, je vais plus utiliser. Ouais je sais plus. Non j'utilise ça. Allez, on va prendre ces deux morceaux. Pas de... Bon, il y a plus de truffe de ce côté. Donc bien entendu on va enlever toute la grosse croûte.
c'est d'en garder le plus possible pour nous. Tiens la truffe en plus. Mais c'est pas question de truffe, c'est question de fromage, on veut garder le goût. T'as un accent du sud depuis... Bah c'est normal, je viens de Marseille. C'est vrai. Et tu l'avais pas de base. Bah écoute, faut croire que je le reprends, hein, au fur et à mesure. Soyez fiers de vos régions. Bon, je suis pas super fier de la mienne, mais j'aime quand même bien. Donc ça, on va se le réserver et on va se préparer les petits champignons qui ont été rincés au préalable. Et on va se prendre l'épée, bien entendu, parce que ça, c'est un truc de bourrin. Voici ma petite lame de ninja, hein, petite lame d'Alstrong. Donc, s'il y a des connaisseurs, c'est la Shadow Black Series. Si jamais vous voulez nous sponsoriser d'Alstrong, n'hésitez pas. S'ils nous écoutent. Donc voilà, on va faire ça sur les petits champignons. Et regarde ce qu'on va venir faire dessus. Sur un petit grillage. Ouais, on va juste faire ça, c'est vraiment pour la déco. Hein, sur la cuisson, les petits bords vont se rétracter, ça va être joli. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'ai hâte de voir le résultat. J'ai jamais vu des champignons coupés comme ça. J'aime bien le petit bruit que ça fait. Queen. Ah, c'est très joli dans la petite poêle. Alors, pour une bonne purée, moi ce que j'aime bien, c'est mettre un petit peu de beurre. On va sûrement rajouter encore un petit peu après. Hein. J'ai mis beaucoup de sel parce que j'avais plus de beurre demi-sel, donc je le fasse moi-même. Alors ça, c'est vraiment ma petite astuce, c'est parce que je suis un connard qui vient du sud, hein, mais l'huile d'olive sur la purée, les mecs, c'est genre la grosse base. On écrase une première fois. Et là, on va venir s'occuper des petits morceaux de fromage. On va les couper bien petits parce qu'on a envie qu'ils fondent plus vite. Ça va vraiment aider à accélérer le process. Ah. Voilà. On va avoir une belle purée bien riche en frometon et en saveur. C'est ça qui va nous plaire là-dedans, mon cher Anatole. Ça sent bon déjà. Tu sais quoi, on va rajouter encore un petit peu de beurre. Gourmand, voilà. Tu m'as chopé la main dans le sac. Là, on va venir la massacrer, on se le dise. Hein. Moi, j'aime pas mettre du lait dans la purée. Je trouve que ça apporte rien, en fait, tout simplement. Je sais pas si t'es d'accord, Anatole. Je suis totalement d'accord avec ça. J'en mets jamais. Déjà, parce que j'achète jamais de lait. Et en plus de ça, je sais pas, moi, je mets juste du beurre et de l'huile d'olive. Voilà, d'accord. Ah, tu mets de l'huile d'olive aussi? J'en mets aussi un petit peu. Quand j'ai plus assez de beurre, je finis à l'huile d'olive et ça suffit largement. Ouais, c'est très très bien aussi. Tout petits morceaux qui sont un petit peu encore durs, on dirait. Je sais pas si c'est morceaux de fromage ou de purée. On va se le laisser un petit peu sur la plaque qui est encore chaude. Oups. Alors. Oui. Alors très important de temps en temps de goûter pour voir si il faut qu'on ajuste en sel ou en poivre. Ah, on commence à avoir un truc quand même assez lisse. On va relaisser sur le chaud. Je vous avoue que j'ai un petit peu mal aux mains, les amis. Non, en vrai, pas encore. Ta-da. Je sais pas ce que je fais. On va aller chercher notre petit onglet qui traîne au fond du bac. Voilà, tu vois. Petit jus là. Ah ouais. Sans cette odeur, c'est incroyable. Ah, ça sent le beurre fondu là. Putain, cette odeur. On va se mettre un petit peu d'huile d'olive. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais cuire la bavette? La bavette, je fais cuire l'onglet, jeune homme. On va sortir notre belle pièce de bœuf. Voilà. Alors, faut pas oublier bien sécher sa pièce de bœuf. Pourquoi? Pour bonne question, je sais pas. C'est honnête. Bonne question, mais en vrai, tout le monde le fait. Mais je n'ai jamais retenu pourquoi. La raison exacte, je crois que c'est pour éviter d'avoir trop de jus, ça a déjà baigné. Là, on veut que ce soit bien grillé. Et tu vois, on va en profiter pour faire venir griller nos petits champignons.
ce qu'on veut, c'est obtenir une belle croûte sur la viande. Ah, j'ai oublié un truc très important. On va se rajouter de l'ail en chemise. Pour venir chercher des saveurs une fois qu'on ajoutera le beurre. Voilà, tu vois là, il y a une belle croûte sur la viande. La viande a bien caramélisé. Du coup, on baisse son feu. Voire on peut même le couper parce que... Hop. On va même couper son feu en fait parce que c'est une poêle en fonte, donc ça garde super bien la chaleur. On va venir balancer notre beurre, l'ail en chemise. On peut même virer l'écorce. L'épluchure ne sert strictement à rien. Ça peut être joli dans certains plats, c'est tout. Et là, on va venir l'asperger. On peut retourner nos petits champignons aussi, qui sont quand même bien cuits. Ils ont une belle coloration là. Ah, lui, il est beau là. Tu l'as vu lui? Ah, il est magnifique. Voilà. Du coup, on va la laisser reposer là-dedans. Ce petit beurre. Et on va en profiter pour nettoyer un peu le plan de travail. Avant de faire le dressage, on va du coup tout nettoyer. Du coup, on va se prendre ça et on va le laisser reposer un petit peu. On va checker la température interne aussi, tiens. Ça nous permettra de savoir à combien est la cuisson. Donc on est sur du 65 degrés interne, ce qui nous donne une bonne cuisson à point. 67 degrés même. Donc franchement c'est une très très bonne cuisson. On va dégager ça pour l'instant. On va se prendre une belle assiette. On va dégager cette merde aussi. Voilà, on va se prendre cette belle. Ça va me servir de repose-plat. On improvise les amis, on improvise. Est-ce qu'on ne se ferait pas des petites quenelles? T'arrives à les faire? Des petites quenelles de purée? Ouais, le fromage est pas super bien fondu parce que ça doit être... C'est le fromage des bords je pense. Tu sais, je t'avais dit les bords étaient durs. Ouais. Voilà. On va s'en faire quelques-unes comme ça, les unes à côté des autres. On va les faire un peu désordonnées parce que je crois qu'on a que le talent pour ça. Assumé. Parfois on aimerait bien que la gravité fasse son travail. Regardez, on rattrape ça. Je tiens à rappeler que je ne suis pas un chef professionnel, mais juste un connard qui cuisine chez lui pour vous, qui avait envie de vous partager sa passion de la cuisine. Donc c'est beaucoup d'improvisation, mais beaucoup d'amour. Là on vient placer nos petits champignons, pour vraiment, c'est la déco. C'est vraiment pour la beauté du plat. On essaie vraiment de tout donner. Et là on va venir découper notre petit onglet. La cuisson est vraiment parfaite là. La cuisson sous vide ça sert aussi à faire en sorte qu'en fait la cuisson soit vraiment progressive. Du coup en fait t'as un beau dégradé, c'est pas comme tu vois une cuisson bleue ou saignante, genre ça va être directement genre un peu abrupt, tu vois, ça va passer du rouge au marron. Je simplifie bien entendu pour vous, les moldus. Alors là attention, on fait un petit repas semi-gastro, je déconne. On va venir déposer notre petite viande au-dessus. Voilà. Bon, on va se l'attaquer ce petit morceau là. Bon, on l'a pas vu mais j'ai rajouté un petit peu de sel. On va se le goûter là. Regarde cette belle cuisson là. On va se mettre un petit peu de champignons aussi. Oh, le champignon il s'effiloche là, on dirait un morceau de poulet. Voilà.
Bah, j'ai l'impression de bouffer au resto. Ah ouais, à ce moment-là? Ah bah ouais. La purée, tu sens qu'il y a une vraie différence par rapport à une purée classique. Tu sens qu'il y a un petit arrière-goût en plus, tu sais, c'est du Moliterno, donc c'est fromage de brebis, tu sais, ça te pique un peu la langue. Moi, c'est quelque chose que j'adore. On va essayer avec un plus gros morceau de champignon, tiens. Oh, c'est incroyable. Ah ouais? Avec le gros morceau, j'aurais dû mettre plus de champignons. Tiens, tu vas me dire ce que toi t'en penses. Wow. Je te fais un petit burger. Petit burger d'onglet. Alors, les saveurs, la texture, Non, ouais. il y a tout, hein. La purée est magnifiquement cuite, putain. La texture de la purée est vraiment cool. Ouais, regarde. Tu peux la travailler comme tu veux. Ouais, c'est ça qui est agréable. À manger, c'est agréable aussi. Avec un petit morceau d'ail. Il faut que tu goûtes ça. Juste l'ail? Avec la viande et la purée. Ah ouais. Ah, l'ail, c'est. Ah, l'ail, c'est la vie, de toute façon. En plus, moi aussi, j'aime bien l'ail. Putain, elle est tellement tendre. On a encore tout ça. Ça, c'est bon. Donc, on va se défoncer ça. Et puis, nous, on vous laisse. Du coup, si vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, lâcher un commentaire, lâcher un petit like aussi, ça nous aiderait énormément, genre vraiment beaucoup, pour être référencé sur YouTube. C'était Adrien et Anatole, et on se dit à bientôt. Bisous. Ciao.